Shavuot, comment ça va? Bon Hachem, et toi? Ouais, bah, Hachem, quand je suis avec toi, je vais toujours très bien. Alors, Parashat Shavuot, Bereshit, le lien, on t'écoute. Quel Parashat cette semaine? Vayakel. Vayakel. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est ce qu'on appelle la mitzvah de Hakel, rassembler le peuple juif. C'était après l'année de Shemitah, lors de la fête de Sukkot, qui vient juste après la 7e année. Eh bien, Moshe rassemble les Juifs, et par la suite, le roi le fera dans le Beth Amikdash. Ok, c'est la mitzvah de Hakel. De rassembler hommes, femmes et enfants, que d'ailleurs on continue à faire même encore aujourd'hui, symboliquement on va dire, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas de roi, mais on le fait, on essaie dans l'année du Hakel de faire des rassemblements nombreux avec le plus en plus de maximum de gens. Okay. Et alors à ce moment-là, le roi, à l'époque, donc lorsque le Beth Amikdash est construit par la suite, après Moshe, eh bien il a des lectures particulières donc à lire là-bas, et tout le monde est présent pour assister à cette lecture, donc dans le Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash en français, le temple. Le temple, voilà, le temple, on a oublié. Alors donc ça c'est la mitzvah de Vayakel, rassembler les Juifs après la 7e année, lors de la fête de Sukkot, donc dans, en l'occurrence, le Mishkan, le tabernacle, ensuite le Beth Amikdash, le temple. Quelle est la référence ici avec Bereshit? Eh bien, je vais te dire, il y a un élément que tout le monde connaît, mais on ne maîtrise pas toujours très bien cette notion-là, c'est que là-bas, on t'explique la notion d'interdiction du Shabbat. On a ce qu'on appelle les 39 travaux interdits le Shabbat. Alors, les travaux interdits, c'est pas parce qu'ils sont interdits, on ne parle pas de porter mais c'est pas dans Bereshit. Poids de 200 kilos. Mais je vais y venir. Ah. L'interdiction des 39 melachot, c'est quoi, en fait? Eh bien, on nous dit les travaux qui étaient effectués pour construire le Mishkan, pour faire le tabernacle, pour tout ce qui se présente là-bas. Eh bien, ces travaux-là sont ceux qui sont interdits le Shabbat par nous aujourd'hui, par rapport à ce qu'il y avait dans le. Mais ces travaux-là du Shabbat font référence à quoi? Font référence à ce qu'on appelle la création du monde pendant 6 jours, et le 7e jour, Dieu, entre guillemets, s'est reposé. Il n'a pas travaillé, quoi. Exact. La création est déjà terminée. Ouais. Donc, il y a ici une notion de terminer notre travail pendant 6 jours, en l'occurrence là-bas, le Mishkan, 39 travaux, et le Shabbat, ces travaux-là sont interdits. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah, une élévation des mondes qui va se faire automatiquement. Le travail de l'homme n'est plus nécessaire. Tout ce qu'on a pu être fait sera poussé à son maximum, et après, le Shabbat, eh bien, Dieu fera élever toutes ces choses-là que nous avons fait, nous, par notre travail physique. Là, c'est terminé, on ne nous demande plus rien, on nous demande d'étudier, de prier, de manger, d'étudier la Torah, de se reposer, etc. Donc, les melachot, les travaux, sont une référence automatique, une référence intrinsèque aux 6 jours de la semaine, aux 6 jours de la création, quand Dieu a créé le monde, puis le 7e s'est reposé. C'est les melachot du Shabbat, c'est la parashat Vayakel. Donc, le lien est intrinsèque, même si on l'a vu assez rapidement, c'est exactement le rapport qu'il y a entre Vayakel et Bereshit, la création du monde, et le Shabbat, lorsque Dieu s'est arrêté, Vayakel, notre parasha. Et pourquoi le rassemblement du peuple, ça se rapproche de... Parce que c'est après la 7e année. D'accord. La 7e année, c'est le Shabbat. D'accord. Là, on n'est plus dans le jour, on est dans l'année. Donc, c'est la Géoula. J'ai compris. Le roi rassemble. Virtuel, okay, on n'y est pas encore, mais la Géoula virtuelle de l'époque, on a passé cette année, et là, on rentre dans la 8e année. C'est la première d'un nouveau cycle. Mais quelque part, c'est le dévoilement. C'est le Shabbat des 7 années. C'est la suite, c'est juste, on est Rosh Hashanah, Sukkot, et juste après la Shemitah, on dévoile ces lumières. Ok, super. Shabbat Shabbat shalom. Et à la semaine prochaine.